Vous êtes investisseur ou alors vous souhaitez pourquoi pas vendre un bien immobilier, plusieurs biens immobiliers, faire de l'achat-revente. Vous voulez savoir quel est le meilleur régime fiscal, avoir des astuces sur l'imposition de votre plus-value immobilière. Cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va voir des astuces, des conseils pour optimiser l'imposition sur votre plus-value immobilière à travers l'imposition sur les sociétés, que ce soit obtenu par une personne physique ou vous-même, ou même par le biais de votre société. On a vu dans la précédente vidéo les différences entre l'imposition à l'IS et l'imposition à l'IR dans le cadre de la création d'une société. Mais dans le cadre d'une vente d'un bien immobilier, si jamais on réalise une plus-value, on va être imposé soit à l'IS, soit à l'IR. Si jamais c'est notre société qui va vendre le bien immobilier, dans la plupart des cas, on sera soumis à l'IS, sauf si l'option à l'IR a été engagée. L'IS permet une imposition sur le bénéfice de la société à 25%, alors que l'IR concerne directement une imposition sur les revenus des associés. Maintenant, attention, si vraiment votre business c'est l'immobilier, vous avez plusieurs biens immobiliers, vous avez ce qu'on appelle une société à prépondérance immobilière SPI, dans ce cas-là, vous êtes soumis à une imposition spécifique. Si jamais vous avez une société avec juste un bien immobilier alors que l'activité de la société n'est pas l'immobilier, dans ce cas-là, vous n'êtes pas soumis à ça. Quelles sont les sociétés à prépondérance immobilière? Ce sont les sociétés dont l'actif à la clôture des 3 exercices qui précèdent la cession est constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Dans ce régime, on aura aussi les titres de société dites transparentes et aussi les parts de placement immobilier, les FPI. Si votre société est soumise à l'IS, vous aurez une imposition de 25% sur la plus-value. Donc si vous achetez un bien 500 000 euros, vous le revendez 600 000 euros, vous avez une plus-value de 100 000 euros. Vous serez imposé à 25% sur les 100 000 euros, donc 25 000 euros. Par contre, si la société est soumise à l'IR, dans ce cas-là, ce sont les associés qui vont devoir se partager le bénéfice. Et ensuite, l'imposition va dépendre de leur tranche marginale d'imposition, soit 0%, 11%, 30%, 41% ou 45%. Si jamais l'associé est sur une tranche élevée, l'impôt sera élevé aussi. Et donc, ce n'est pas forcément judicieux de choisir l'imposition à l'IR. Si jamais l'impôt dépasse les 25%, autant choisir l'imposition à l'IS. Même s'il y a plus de formalités, plus d'administratifs, le choix à l'IR peut entraîner une imposition plus élevée pour certains associés, surtout si leur revenu imposable est déjà élevé. Qu'en est-il par rapport à la vente des titres sociaux? Cette fois-ci, l'imposition des particuliers ou alors des associés. Les associés souhaitent vendre leurs titres sociaux de leur société. On va considérer une plus-value. Comment est calculée la plus-value? Pour les titres sociaux, on aura moins d'exonération. On ne pourra pas déclarer par exemple les travaux, les frais de notaire, etc. parce que ce sont des titres sociaux. Par contre, le mode de calcul est favorable par rapport à la détermination de la valeur d'acquisition. Et si jamais le particulier en tant qu'investisseur, personne physique, vend le bien immobilier, il est soumis à une exonération partielle d'impôt, voire même totale, selon la durée de détention du bien immobilier. J'en ai fait une vidéo, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à la visionner, sur la fiscalité de la plus-value immobilière. En fonction d'un certain nombre d'années, tu peux être exonéré. À partir de 5 ans, tu as un abattement fiscal de 6% sur l'imposition de la plus-value. Et à partir de 22 ans, tu as 70% d'abattement. À partir de 30 ans, tu as une exonération totale d'impôts et aussi de prélèvements sociaux. En principe, pour la fiscalité des cessions des biens immobiliers, c'est à la flat tax 30%. Donc dès que la société réalise une vente, on sera imposé à 12,8% d'impôts plus 17,2% les prélèvements sociaux, ce qui donne au total 30% d'imposition sur les bénéfices de la vente. Le plus adéquat serait vraiment de faire réaliser par un expert comptable ou un avocat fiscaliste un tableur qui va intégrer les différentes variables, comme la valorisation de l'immobilier à terme, l'évolution des revenus et des charges aussi, et d'observer en fait la rentabilité finale. Maintenant, on va voir quelles sont les exonérations et les abattements exceptionnels. Tout comme pour les personnes physiques, les sociétés aussi bénéficient d'une exonération totale d'impôts sur les biens immobiliers qui sont détenus depuis plus de 30 ans. Mais ce n'est pas tout. On a aussi un abattement exceptionnel de 20% sur la plus-value selon certaines conditions spécifiques. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un tableau détaillé selon si la société est soumise à l'IS, est soumise à l'IR en prenant en compte la date d'acquisition, les travaux, l'exonération et les non-exonérations, la durée de détention, l'abattement exceptionnel des 20% et aussi la surtaxe. Et bien sûr, si l'associé est soumis à l'IS ou à l'IR, est-ce qu'il s'agit d'un immeuble ou des titres sociaux? J'ai tout fait dans un tableau. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à me contacter
directement sur Instagram, Focus Patrimoine. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as un plan en tête ou que tu souhaites une stratégie efficace, optimiser ta fiscalité, optimiser ton patrimoine, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Mon lien Calendly est dans ma description, c'est gratuit, profites-en. Et si jamais tu as des astuces que je n'ai pas lues dans la vidéo, je t'invite à les écrire en commentaire. Et si tu souhaites voir d'autres vidéos comme celle-ci sur la gestion de ton patrimoine, je t'invite à t'abonner.